Bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre contrôle de l'évolution d'un système chimique. Dans cette partie, on va traiter la réaction de saponification et on va voir comme application de cette réaction la synthèse du savon. Bien. Alors, deuxième partie, l'hydrolyse basique des esters ou bien saponification. Réaction de saponification d'un ester ou hydrolyse basique des esters. Donc, la réaction de saponification d'un ester est la réaction entre l'ion hydroxyde, donc l'ion hydroxyde est issu des bases, soit la base Na plus OH-, la soude, ou bien le potasse, K plus OH-, et un ester. Donc, cette réaction, elle donne un alcool et ion carboxylate. Donc, c'est tout simplement réaction de l'hydrolyse basique. Dans cette réaction, on a changé la molécule d'eau par l'ion hydroxyde ou bien l'ion OH-. Au cours de cette réaction, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les ions carboxylates au lieu de l'acide carboxylique et l'alcool. Donc, l'équation de cette réaction est la suivante. La réaction de l'hydrolyse basique s'établit entre un ester et l'ion hydroxyde, l'ion d'hydroxyde H-. Cette réaction se fait dans une seule sens, donc pour aboutir à la formation des ions carboxylates et l'alcool R'OH. Donc, vous voyez, au produit, on n'a pas obtenu l'acide carboxylique, donc ce qui dit que l'ion carboxylate ne réagit pas avec l'alcool et donc on n'a pas la réaction inverse et comme ça, la réaction de l'hydrolyse en utilisant les ions OH- au lieu des molécules de H2O se fait dans un sens unique. Donc, c'est une réaction totale qui se termine par la disparition de l'un des réactifs selon la quantité de matière de ces deux réactifs et qui aboutit à la production de l'alcool et les ions, la base conjuguée de l'acide carbonique. Alors, le mécanisme de cette réaction, ou bien l'astuce, comment on peut écrire cette réaction dans les exercices, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit respecter seulement des petites règles. Donc, je dois d'abord marquer sur la formule de l'ester, je dois déterminer la partie, ou bien le radical R' qui fait, appartient aux molécules de l'alcool. Donc, je détermine d'abord le R' et l'atome carbone fonctionnel de l'alcool. Après, je détermine l'atome d'oxygène, donc, et pour localiser la liaison qui était établie, ou bien qui était reliée l'oxygène, la partie de l'acide et la partie de l'alcool. Au cours de cette réaction, on aura une rupture de cette liaison. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la charge négative de OH- et on va la translater vers l'atome d'oxygène. Comme ça, on obtient l'ion carboxylate. Donc, vous voyez, on obtient l'ion carboxylate, c'est le RCOO-. Voilà, le RCO-, c'est celle-là. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la partie R', la partie de l'alcool, le radical de l'alcool, on va le relier au groupement OH de l'ester et on obtient comme ça la formule de quoi? De l'alcool. Donc, c'est celle. Donc, c'est très facile. Il faut respecter les règles. Donc, toujours chercher le radical R' qui provient de l'alcool et l'atome d'oxygène
qui fait relier cette partie à la partie de l'acide et après, vous devez casser ou bien briser cette liaison et faire associer la charge moins l'atome d'oxygène et le groupement OH et la relier aux parties imprimes pour avoir la formule de l'acide. Très bien. Donc, les caractéristiques de cette réaction, donc c'est une réaction rapide, totale et aussi exothermique. Donc, c'est une réaction exothermique. Voilà, exothermique. Bien. Donc, c'est une réaction rapide, totale et exothermique. Donc, vous voyez bien que les caractéristiques de cette réaction de l'hydrolyse basique est totalement opposée aux caractéristiques de la réaction d'hydrolyse qui s'établit entre l'ester et l'eau. On prend cet exemple pour appliquer les règles précédentes de la réaction de l'hydrolyse basique sur cet exemple. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit que je dois d'abord déterminer le radical qui provient de provient de l'alcool. Donc, c'est la partie qu'on a déjà nommée alkyle, sous forme alkyle. Donc, c'est celle-là. Et automatiquement, je peux savoir la pompe d'oxygène qui fait relier cette partie aux parties de l'acide. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois briser ou bien casser cette liaison. On obtient deux parties. Une partie, le radical qui provient de l'alcool et le partie qui va rester ou bien qui provient de l'acide. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On prend la charge à moins et on va le mettre sur l'atome d'oxygène. Comme ça, on obtient aussi le l'ion carboxylate CH3CO-. C'est là. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le carbone fonctionnel, l'atome d'oxygène, donc c'est le carbone fonctionnel du partie d'alcool. Je fais le relier à l'atome d'oxygène pour avoir la formule de l'alcool. Donc, j'obtiens le HO, voilà, le HO qui était en relation avec CH2, CH2, CH3, CH3 et CH3. Donc, voilà, j'obtiens par cette réaction, si je fais l'hydrolyse de éthanoate 3-méthylbutyl, j'obtiens l'ion éthanoate et l'alcool 3-méthylbutane 1-or. Alors, on prend le deuxième exemple, c'est l'exemple de saponification des corps gras. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un corps gras? Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un corps gras, comment peut-on synthétiser le corps gras, après comment on va faire la saponification de ces corps. Alors, les savons sont obtenus par réaction de saponification de quoi? De triester. Donc, le triester, le terme triester signifie qu'il y a trois fonctions ester. Donc, trois fonctions ester. C'est bon? Trois fonctions ester. Très bien. Donc, ça, c'est le terme triester. Après, ce triester est appelé corps gras ou bien triglycide. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un corps gras? Ce n'est qu'un composé organique qui fait appartient aux familles des esters et qui contient trois fonctions ester. Alors, comment synthétise les corps gras? Alors, on fait réagir les acides gras avec des alcools. Donc, les acides gras, commençons par la définition d'un acide gras. Qu'est-ce que c'est qu'un acide gras? Donc, les acides gras, ce sont des acides carboxyliques, donc à ion et chaîne carbonée longue. Par exemple, donc j'ai C17H35COH. Donc, c'est un acide carboxylique. Le seul différent avec les acides qu'on a dit, c'est que le radical des acides gras, c'est que chaîne principale carbonique qui était linéaire et très long. Alors, la réaction entre le glycérol donc avec l'acide gras conduit à la formation d'un triester ou bien d'un glycéride. Donc, qu'est-ce que c'est que le glycérol? Le glycérol, nous
vous voyez bien qu'il contient le terme, la terminaison ol. Donc, c'est un alcool. La réaction qui s'établit entre le glycérol et un acide gras, c'est une réaction de l'estérification qu'on a déjà vue dans le chapitre numéro 9. Donc, la réaction d'un glycérol avec l'acide gras conduit à la formation d'un triester ou bien triglycéride selon la réaction de l'estérification voire chapitre 9. Bien, le glycérol, voilà le glycérol. On va traiter cette réaction comme un rappel sur la réaction de l'estérification qui s'établit entre l'alcool et l'acide. Donc, regardez bien que la molécule de glycérol contient trois fonctions alcool. Donc, trois groupements fonctionnels OH. C'est quoi un glycérol? Donc, c'est tout simplement le propane 1, 2, 3, triol. La réaction entre cette molécule de glycérol avec le corps gras aboutit à la formation, suivant une réaction limitée, à un triglycéride et ce n'est que le corps gras et plus et moins. Donc, on va essayer de faire exploiter cette réaction et voir comment peut-on réaliser cette réaction à partir de ces. Donc, comme vous voyez, j'ai trois fonctions alcool. Donc, j'aurai besoin d'avoir trois fonctions alcool. Donc, c'est pour cela que j'ai trois HOC. Donc, si je vais établir, ou bien si je vais distribuer ces trois molécules de l'acide devant chaque fonction alcool, donc j'aurai première molécule H O, C, O, R, donc la première fonction alcool, deuxième fonction alcool, donc plutôt première fonction acide, donc deuxième fonction alcool nécessite une fonction acide, donc CO, voilà, CO, R, et la troisième fonction alcool demande une troisième une troisième fonction acide, donc HCO et CR. Eh bien, c'est très bien. Donc, pour écrire cette équation, on procède de la même façon de la réaction qui s'établit entre un acide et un alcool. Donc, on a déjà vu dans le chapitre 9 que lorsque la fonction alcool réagit avec la fonction acide carboxyle, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la fonction acide perd le groupement OH et la fonction alcool perd l'atome H. Donc, l'acide perd le OH et l'alcool perd l'atome d'hydrogène pour construire une molécule de H2O. Donc, la première molécule de H2O, ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'atome de l'oxygène qui provient de l'alcool est relié à l'atome du carbone fonctionnel de la partie restante de l'alcool. Donc, on obtient H2CO, COR. Donc, voilà la première fonction ester, c'est H2CO, COR. Première fonction ester. La même chose pour la réaction qui s'établit entre la deuxième fonction alcool et la deuxième molécule de l'acide. Donc, on prend le groupement OH, on fait la associé ou bien relié à l'atome de l'hydrogène pour faire construire le deuxième molécule de H2O. Et en plus, on fait quoi? On fait relier l'atome d'oxygène au atome de carbone de partie restante de l'acide. Et en fait, on a construire le deuxième fonction ester, c'est HCO, COR. Donc, c'est le HCO, COR. Deuxième fonction ester. Et la même procédure pour la troisième réaction entre la troisième fonction alcool de glycérol et la troisième molécule de l'acide gras. Je prends le HO et je fais relier avec le H2, l'alcool, pour construire la troisième molécule de H2O. Et la même chose, je fais associer l'atome d'oxygène, ou bien je fais la relier avec l'atome de
restante de l'acide et on obtient la troisième fonction alcool, ester plutôt, H2CO, COR, H2CCO. Donc c'est comme ça, on obtient un ester qui contient trois fonctions ester, donc c'est le triglycéride. Donc c'est comme ça, on a la fabrication ou bien la synthèse des corps gras à cause de la réaction de l'estérification entre un alcool et un acide gras. Très bien. Maintenant, on va passer à la saponification de ces corps gras ou bien la réaction de quoi? De l'hydrolyse basique. Qu'est-ce qu'on va prendre? L'ester résultant, donc l'ester qu'on a déjà fabriqué, c'est le triglycéride. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir, ou bien l'ester résultante est un corps gras, en le faisant réagir avec la soude, donc avec les ions OH-, donc pour obtenir le savon. Donc le triester, voilà, ou le corps gras, réagir avec les ions OH- pour donner l'alcool, le glycérol et les esters, les acides, ou plutôt les carboxylates de sodium. Alors, comment écrire cette réaction? On va essayer de simplifier la réaction. Donc, si vous regardez ici, le triester contient trois fonctions ester. Alors, je dois avoir trois atomes ou bien trois ions OH-. Donc, c'est pour cela que j'ai 3 Na plus OH-. Donc, le premier a HO-, HO-, et chaque HO- fait porte un ion ou bien un cation Na+. Donc, je ne vais pas mettre le Na+, parce que c'est un ion spectateur. Donc, je me concentre sur la réaction qui s'établit entre l'ion OH- et la fonction ester. La deuxième fonction ester nécessite un deuxième deuxième molécule ou bien ion H-. Donc, c'est le H- numéro 2. Voilà, le H- numéro 2. Après, la troisième fonction ester nécessite le troisième ion H-. Qu'est-ce qu'on a dit pour écrire la réaction de l'hydrolyse entre un ester et l'ion OH-? On doit chercher le parti radical qui provient de l'alcool et pour l'atome d'oxygène qui fait appartient aux fonctions acides. Et on va briser la liaison qui relie les deux parties. Donc voilà la partie H2 qui provient de l'alcool. Donc c'est le radical de l'alcool, c'est H2C et l'atome. Donc je dois briser cette molécule et on sait, dans ce cas-là, je dois briser cette liaison et je vais casser, on sait, faire la rupture de cette liaison. En fait, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la charge négative de l'ion H- et on va l'associer aux atomes d'oxygène. Donc, on obtient RCOO-. Voilà le RCOO- avec l'ion de le cation Na+. Et on fait la même chose. Je vais porter l'atome, le carbone fonctionnel, je vais l'associer ou bien le relier à le groupement HO. Et j'obtiens H2COH. H2COH. Donc, c'est la première fonction alcool. Je fais la même chose pour le deuxième ion H-. Donc, le moins de transport vers la forme d'oxygène et j'obtiens le RCOO-, l'ion carboxylate, le RCOO-, avec le Na+, donc le RCOO-, Na+, et je mets relier la forme de carbone fonctionnel au groupement OH. Et on obtient comme ça le deuxième fonction alcool, c'est HCOH. La même chose pour le troisième ion, donc c'est H-, la charge se translate vers l'atome d'oxygène pour construire le troisième ion carboxylate, RCOO-, avec le cation Na+, et la
de COH. Donc, c'est comme ça, j'obtiens le glycérol. Je reviens à notre alcool et je vais former les ions carboxylates de sodium qui représentent le savon. Donc, l'exemple suivant, voilà, on applique cette réaction sur le stérine. Donc, le stérate de sodium est un savon qui était obtenu par la réaction de saponification de stérine. Donc, vous voyez bien que la molécule de stérine représente un ester très unique. Donc, on a dit quoi? On a dit que je dois trouver les atomes ou la liaison qui fait relier les parties de l'alcool et la partie de l'acide. On va la rupture. Voilà, on va couper ou bien on va réviser les liaisons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier à chaque moins, on va donner à chaque atome d'oxygène le signe moins, le signe moins, le signe moins, et on va associer au carbone de partie de l'alcool, le groupement OH, voilà, groupement OH ici, groupement OH ici, et groupement OH ici, et on obtient le H2COH, HCO, H2COH, donc c'est le glycérol plus quoi, plus le 3 molécules de C17H35 COO N COO moins Na+, donc c'est l'ion de citrate. C'est le savon citrate. Très bien. Maintenant, le protocole, on va voir le protocole expérimental de la synthèse du savon. Donc, pour préparer le savon, on mélange de l'huile et de la soude, mais en solution dans l'éthanol, et on ajoute la pierre ponce. Pourquoi? La pierre ponce, donc la pierre ponce sert à régulariser l'ébullition. On va voir tous ces protocoles dans la partie expérimentale. Puis, on chauffe à reflux. Donc, on a vu que le chauffage à reflux sert à augmenter la vitesse de la réaction. En plus, sert à faire quoi? À éviter la perte des quantités de matière réactive. Et on chauffe pendant une demi-heure jusqu'à avoir une température de 120 degrés. Maintenant, en utilisant le montage de chauffage à reflux, après que le chauffage ou bien la formation du savon a été construite, on arrête le chauffage à reflux, on passe au deuxième partie, c'est la filtration des produits. Alors, le savon, vous voyez, donc le savon formé est séparé de l'alcool et de l'excès de la soude par la technique de relargage. Dans une solution concentrée de chlorure de sodium, car le savon n'est pas trop soluble dans l'eau salée précipitée, ce qui permet de recueillir par filtration. Donc, la technique de relargage, c'est quoi? Donc, on part sur la technique de relargage. Qu'est-ce que c'est le relargage? Alors, le relargage est un procédé qui consiste que lorsqu'un produit est soluble à la fois dans l'eau et dans un autre liquide non miscible, alors on ajoute dans ce mélange liquide un peu de chlorure de sodium pour faciliter la séparation. Donc, c'est tout simplement le relargage. C'est une technique qui sert à augmenter la non-miscibilité des mélanges à réaction. Alors, pour voir l'expérience qui fait synthétiser le savon expérimentalement, donc je vous propose de suivre la vidéo suivante. Et on se retrouve après le vidéo. Avec cette vidéo, on se propose de réaliser la synthèse d'une espèce chimique artificielle, le savon. Cette transformation chimique porte également le nom de saponification.
Pour cela, nous allons avoir besoin d'un réactif, l'huile d'olive, d'un volume de 30 ml. L'huile d'olive est un triglycéride, est un mélange de triglycérides. Nous avons également besoin d'hydroxyde de sodium concentré. L'hydroxyde de sodium concentré est également appelé soude concentré. C'est le deuxième réactif. Nous allons également avoir besoin d'éthanol d'un volume de 60 ml. L'éthanol joue ici le rôle de solvant et permettra de rendre homogène le mélange huile d'olive, hydroxyde de sodium concentré. Nous allons également avoir besoin de pierre ponce. La pierre ponce joue le rôle de régulateur d'ébullition. C'est une pierre en fait qui est extrêmement légère. Nous introduisons maintenant le réactif huile d'olive dans le ballon, qui est un triglycéride de l'acide oléique. Ensuite, nous introduisons le deuxième réactif, qui est l'hydroxyde de sodium concentré. Et nous introduisons les 60 ml de solvant, ici l'éthanol. L'éthanol est la même chose que l'alcool à brûler. Vous voyez ici l'aspect du mélange réactionnel. Nous allons maintenant introduire ce ballon dans un chauffe-ballon et réaliser la première étape qui est le chauffage à reflux. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un chauffe-ballon, ensuite d'un support élévateur. L'intérêt du support élévateur est de pouvoir baisser ou monter le chauffe-ballon, c'est-à-dire pouvoir rapidement enlever le dispositif de chauffage. Nous allons visser le ballon sous le dispositif de refroidissement. Ici, c'est un réfrigérant à boule. Pourquoi à boule? Car la surface offerte au refroidissement est beaucoup plus importante. Alors on ouvre le robinet et on remarque que l'entrée d'eau se fait par le bas, ce qui est tout à fait normal, car de cette manière, on peut bien refroidir le gaz contenu dans les boules. On remarque que le réfrigérant joue bien son rôle, c'est-à-dire qu'il condense les vapeurs du mélange réactionnel, ce qui permet d'éviter les pertes du mélange réactionnel. C'est l'intérêt du montage à reflux. On remarque également que le mélange réactionnel est en ébullition. On laisse réagir comme ça une vingtaine de minutes. Alors il est important de chauffer pour réaliser cette transformation chimique, car sans chauffage, elle ne pourrait pas avoir lieu, elle est trop lente. Mais pour éviter de perdre de la matière, on utilise le montage à reflux ou le chauffage à reflux. Vous voyez maintenant que je descends avec le support élévateur le dispositif de chauffage. On laisse toujours fonctionner le réfrigérant et là on va s'approcher et regarder de manière, vous constatez que la pierre ponce joue son rôle de régulateur d'ébullition. La pierre ponce est une pierre volcanique extrêmement légère, composée de microbules d'air, c'est pour ça qu'elle est si légère. Nous allons maintenant transvaser le ballon dans un verre à pied pour faire ce que l'on appelle la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de relargage. Alors ici je me suis un peu trompé, théoriquement j'aurais dû introduire la solution de chlorure de sodium saturé d'abord, mais bon, vous allez voir, cela n'a aucune incidence. Donc on introduit le mélange réactionnel au bout d'une vingtaine de minutes dans le verre à pied. Bien sûr, il faut le laisser refroidir, sinon on risque de casser le verre à pied. Donc cette étape s'appelle le relargage. Le flacon juste à côté est une solution de chlorure de sodium saturé. Donc, ce chlorure de sodium saturé, on va le verser dans le verre à pied et vous allez constater une précipitation du savon. Vous allez remarquer cette couleur blanchâtre.
C'est donc un solide. J'utilise pour verser ma solution un agitateur en verre de manière à ne pas en verser à côté. On utilise le chlorure de sodium saturé, une solution de chlorure de sodium saturé, car le savon n'est pas soluble dans le chlorure de sodium saturé, c'est pour cela qu'il précipite. Donc vous remarquez l'aspect, maintenant nous allons récupérer le savon, donc vous constatez que je travaille très mal, j'aurais dû utiliser également un agitateur et faire couler le long, car là j'en ai versé un peu à côté. Alors il faut manipuler avec des gants parce que le mélange est très corrosif à cause de la soude concentrée. Vous remarquez que cette couleur jaune est caractéristique du savon à l'huile d'olive, jaune-vert. Donc cette étape s'appelle la filtration. Donc nous allons laisser filtrer. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas le filtrat ici, c'est ce qui se trouve dans le filtre. Donc vous voyez, c'est le savon solide. On aurait pu utiliser un autre type de filtration, une filtration avec un filtre Büchner, c'est-à-dire avec un dispositif d'aspiration pour aller plus rapidement. Alors vous constatez à gauche que vous avez de l'huile, un savon fait à l'huile d'arachide, donc vous constatez que la couleur est beaucoup plus claire. Et là à gauche vous avez le savon type savon de Marseille fait à l'huile d'olive. Bien évidemment, ce savon n'est pas utilisé tel quel, mais il doit avoir un autre traitement qu'on ne fera pas ici. Il doit être lavé avec une solution de pH, on va dire neutre, de manière à neutraliser l'excès de base. Donc maintenant, on va vous montrer qu'on a bien fabriqué un savon. On met un échantillon, un petit morceau de savon dans un tube à essai et on va vous montrer en ajoutant de l'eau distillée et en agitant qu'il y a une formation de mousse. Il faut savoir que le savon fait partie des espèces chimiques artificielles qui ont été inventées bien avant, à l'époque de l'Antiquité, même peut-être même avant. Il se faisait avec de la graisse animale et de la cendre. On chauffait tout ça et on obtenait du savon. Voilà, donc vous constatez ici la mousse du savon. Donc, à vous de jouer. La théorie qu'il y a derrière est aussi très intéressante. Bien, comme vous voyez sur la vidéo, donc la fabrication du savon est suivie à cet protocole expérimental. Maintenant, on va passer pour faire les propriétés du savon. Voilà, donc les propriétés du savon. Le savon est un mélange des ions carboxylates et des ions de sodium ou bien de potasse, dont les radicaux sont dérivés d'acides gras à longue chaîne carbonique. Donc, vous voyez qu'il y a plus des atomes qui contiennent les chaînes carboniques des acides gras et contient plus que de 10 atomes de carbone. L'ion carboxylate constituant le savon est une base qui appartient au couple acide-base, acide carboxylique, ion carboxylate. Elle est constituée de deux parties. Une tête soluble dans l'eau, donc c'est cela qu'on appelle la partie hydrophile. Elle peut réagir avec l'eau. Une chaîne carbonée longue, s'appelle la queue, insoluble dans l'eau, est appelée la partie hydrophobe. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est la chaîne l'ion carboxylate qui forme l'élément essentiel du savon. Donc voilà, c'est la chaîne, représente ceci, le terme, le radical R, et voilà, ici c'est le CO, O, moins avec le Na, avec le Na+. Donc ça, c'est la tête, donc il est hydrophile, donc il peut réagir avec l'eau, avec ceci, il provient des matières grasses, des acides gras, donc il est hydrophobe, donc il ne peut pas réagir avec l'eau, donc il se pousse avec l'eau. Donc pour simplifier le schéma du savon, on le représente par la formule topologique suivante. La tête est bien. Donc, très bien. Lorsqu'on prépare
de l'eau savonneuse, le savon se solubilise dans l'eau grâce aux propriétés hydrophiles du groupe carboxylate. En revanche, les chaînes carbonées sont hydrophobes. Elles s'orientent vers l'air ou les unes vers les autres. À la surface de la solution, il se forme un film de savon, c'est la mousse de savon, dans la solution des agglomérates d'ion carboxylate appelés le micelle. Voilà au niveau de l'air. Donc les parties hydrophobes s'orientent vers l'air et les parties hydrophiles se pénètrent dans l'eau pour faire une réaction acide-base avec l'eau. Bien, si on plonge un textile, voilà, comme ça, donc si on plonge un textile taché de graisse, par exemple un textile qui c'est donc comme celui-là, tu sais, sale avec une tache d'huile, qu'est-ce qui va se passer? Dans une eau savonneuse, les queues liquides, les poufies, ça veut dire les parties radicales, les chaînes carboniques, non, les chaînes carbonées, les parties hydrophobes qui représentent les parties hydrophobes de savon, du savon, s'orientent vers le corps gras. Donc, comme vous voyez ici, donc, les parties hydrophobes, les R, les chaînes carbonées, puisqu'ils proviennent d'un acide gras, des matières grasses, elles s'orientent vers la matière grasse, donc elles peuvent réagir avec les matières grasses, donc s'orientent vers la tache d'huile, alors que les pôles hydrophiles s'orientent vers l'eau pour faire la réaction acide-base avec l'eau. On a dit que les queues lipophiles du savon s'orientent vers du corps gras car ils aiment la graisse. La graisse est décollée du textile et se trouve dans la solution piégée. Donc, il se trouve dans la solution piégée à l'intérieur des missiles. Voilà, à l'intérieur des missiles. Donc, lorsque les ions carboxylate entourent la tâche de la graisse, de la matière graisse, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire ce qu'on appelle la missile. Donc, la missile est pour cela que la tâche devient à l'intérieur de la missile et piégée à l'intérieur de la missile. Chaque missile est entouré par des ions de Na+, ou bien des ions de K+. Pourquoi? Pour qui se repoussent mutuellement, ce qui conduit à la dispersion des missiles, à la dispersion de ces missiles dans l'eau. Et pour cela, comme ça, on va éviter la réaction entre les missiles entre eux. Dernière partie de cette course, c'est le contrôle de l'évolution d'un système chimique. Donc, en faisant un petit rappel, en remplaçant l'un des réactifs, on peut contrôler l'évolution d'un système chimique et rendre la réaction limitée, réaction totale. Comme le cas, on a remplacé l'anhydride par l'acide carboxylique par l'anhydride, on a fait rendre l'équation de l'estérification totale au lieu d'être limitée. Et on peut aussi contrôler l'évolution d'un système chimique, ça veut dire qu'on peut jouer sur la vitesse de la réaction d'un système chimique en utilisant l'un des facteurs cinétiques, soit la température, soit la concentration initiale ou bien les catalyseurs. Alors maintenant, on va parler sur les types de catalyseurs. Donc le contrôle de l'évolution d'un système chimique par un catalyseur. Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique sans faire apparaître dans l'équation de la réaction. Et on a trois types de catalyse. Donc, lorsque le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs, on appelle la catalyse et la catalyse est dite catalyse homogène. Par exemple, les réactifs sont des solutions à queue et le catalyseur aussi appartient aux solutions à queue, donc on dit qu'il y a une catalyse homogène.
Dans le cas où le catalyseur n'appartient pas aux mêmes familles ou bien aux mêmes phases que les réactifs, on dit que la catalyse est hétérogène. Donc, c'est dans le cas où j'ai des réactifs qui appartiennent aux phases liquides et j'ai un catalyseur, j'ai utilisé un catalyseur qui fait partie aux phases solides. Donc, c'est un catalyse hétérogène. Il y a aussi le catalyse enzymatique. Donc, le catalyse enzymatique, c'est une enzyme. Et lorsque le catalyse, c'est une enzyme, donc vous allez vu ce type de catalyse dans les cours concernant la science de la Terre et de la vie, surtout dans les réactions qui s'intéressent à la formation des énergies comme les ATP et les échanges énergétiques entre les cellules vivantes. Donc, vous voyez bien, petite remarque, que l'utilisation de certains catalyseurs sélectifs peut conduire à des produits différents. Comme un exemple, la vapeur de l'éthanol à 300 degrés, c'est envoyé sur deux catalyseurs différents peut donner deux produits différents. Si je fais la réaction de quoi? La réaction de vaporisation de l'éthanol à 300 degrés, mais en utilisant l'alumine comme catalyseur, on obtient l'éthylène et l'eau. Alors, je fais la même réaction, c'est la vaporisation de l'éthanol à 300 degrés, et en utilisant dans cette fois-ci le cuivre comme catalyseur, on obtient un aldéhyde plus le gaz de CH2 au lieu de l'éthylène. Donc, vous voyez que le même réactif va donner deux produits qui sont différents. Il y a deux réactions différentes selon le choix du catalyseur utilisé. Ben, c'est tout ce qui est pour le contrôle d'un système chimique.